Bonsoir à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau webinaire. On va parler de stratégie pour débutants, de quoi bien préparer la rentrée du mois de septembre. Donc on va regarder tout ça rapidement. Je vais vous partager l'écran et on va démarrer. Stratégie pour débutants 2022, on va préparer la rentrée du mois de septembre avec quelque chose de très concret, une stratégie de trading en tendance partagée justement par l'un des traders chez Admirals. Côté britannique. Rudy qui nous est son image. Ok, parfait. Merci beaucoup, Rudy. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Un peu trouble pour Laurent. Regarde du côté peut-être de ta connexion. Normalement, c'est censé être net pour tout le monde ici à l'image. Non, ce qui est trouble derrière, c'est normal. Je vois ce que tu veux dire, Laurent. C'est le fond, t'inquiète pas. C'est un petit effet. Donc voilà, on va démarrer, mais bien sûr, vous savez, comme d'habitude, et je vous le rappelle, ces webinaires ne seraient pas possibles sans Admiral, bien sûr. Donc, broker au niveau des CFD, mais pas que, puisqu'il y a des actions au comptant. Il y a aussi pas mal de petites choses que vous pouvez désormais trader via aussi les CFD, puisque je pense aux crypto-monnaies, je pense à d'autres choses. Vous avez des spreads compétitifs, 0,6 sur l'euro-dollar et 0,8 sur le DAX. Donc, très, très intéressant. On en parlait il y a 2 secondes de MetaTrader Edition Suprême. En plus de ça, vous avez 2 nouvelles choses. Vous avez donc cette édition suprême dont je vous parle depuis pas mal de temps, mais vous allez aussi avoir l'application téléphone, vous allez aussi avoir la carte de crédit disponible chez Admirals, le copy trading et aussi un nouveau plugin qui est Stereo Trader, une extension, un plugin en plus qui vient s'ajouter à MetaTrader. Donc au programme de ce soir, on va parler bien sûr d'une stratégie, du coup amenée chez Admirals par Paul Wallace, qui est du côté de Admiral en fait britannique, côté UK. On va voir du coup pour cette stratégie, bien sûr, il faut déjà comprendre les 3 phases de marché. Ce que je vous dis très souvent, ces 3 phases de marché, c'est ce qui peut se passer clairement sur les marchés et il n'y a pas vraiment d'autre chose. C'est juste qu'il y a des sous-couches vraiment dans ces phases-là qui sont intéressantes aussi de connaître. Le concept de cette fameuse stratégie et du coup son nom, cette stratégie qui s'appelle la Fairy Cross. Donc là, on aura ensuite des exemples concrets, bien évidemment. Alors, Paul Wallace, c'est un trader d'expérience qui a travaillé dans un hedge fund. Il a donc une certaine expérience quand même, bien sûr. FX, indice et plus, donc il va travailler sur pas mal d'actifs, les matières premières aussi. C'est avant tout un swing trader. Et du coup, cette stratégie-là nécessite, comme je vous le disais, de comprendre quand même certaines phases de marché. Donc, pour ces phases de marché, ça va être très simple. Je vous le dis au quotidien, le marché ne peut faire que 3 choses. Soit monter, descendre ou être en range relativement plat. Donc, c'est de la hausse, de la baisse ou du trading en range, en fait, qui nous attend. Cette stratégie n'est pas vouée à trader les ranges. Cette stratégie est vouée à trader les phases de tendance. Donc, tendance haussière, je vous disais, tendance baissière et range, c'est les seules véritables phases de marché à travers lesquelles on passe au quotidien. Bien évidemment, dans ces tendances et dans ces ranges, il y a des sous-parties qu'on peut catégoriser en fait pour aussi mieux approcher son marché, mieux savoir dans quelle partie de cette phase de marché on souhaite intervenir avec tel setup, etc. Donc ces phases de marché ici, c'est simple, une tendance haussière, on retrouve ça sur les graphiques au quotidien aussi, c'est tout simplement des sommets, des creux, ça monte, c'est aussi le concept, pourquoi pas, d'une théorie d'eau que j'affectionne beaucoup. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube juste en tapant théorie d'eau, la vidéo et l'article que j'avais fait à l'époque sur ce sujet-là, qui est très très intéressant parce que ça fonctionne depuis la nuit des temps et c'est directement associé au prix. Une tendance baissière, de l'autre côté, forcément des sommets, des creux de plus en plus bas également ici, donc une théorie d'eau aussi présente. Et une phase de marché plus à l'horizontale, on va dire, le range. Le range qui, du coup, se représente comme ça, avec de nombreux tests sur une borne haute, de nombreux tests sur une borne basse. Je pense que vous commencez à les voir concrètement, ces zones de range de plus en plus flagrant sur les graphiques, puisque en live, dans la matinale Admirals, on en voit des tonnes et on les identifie en nommant les niveaux borne haute, borne basse, prix médian, le tout pour bien comprendre qu'on n'est pas dans de la tendance, qu'on a des structures autour de nous, en fin de compte, qui se respectent jusqu'à preuve du contraire. Donc, très important, peu importe en fait quelle stratégie vous voulez employer en trading, ces 3 phases-là, il est important pour moi, je trouve, de pouvoir les comprendre pour mieux définir sa stratégie et pour mieux savoir aussi, en fin de compte, dans quelle partie, dans quelle phase de marché la stratégie qu'on va employer intervient quelque part, tout simplement. Donc ça, c'est très, très important. Peu importe la stratégie, ne pas oublier ces 3 phases de marché différents et surtout que c'est un trading de range qui est présent très très souvent sur le marché. Donc on peut réfléchir par défaut en se disant, tiens, est-ce qu'aujourd'hui on n'aurait pas un range? Et ensuite, si on ne trouve pas de range, on y voit forcément une belle tendance. Lydie qui nous dit aussi bonsoir à tous. Bienvenue à toi Lydie, j'espère que tu vas bien.
Donc voilà, Laurent, normalement, hein, ce qui est trouble, c'est juste le fond ici, le background en fait que j'ai mis, c'est un effet souhaité. Et tu vois que par-dessus, tout ce qui intervient est normalement très net aussi sur ton écran. Alors, le concept de cette stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est de la tendance, comme je vous le disais, pas de trading de range, uniquement ici du trading en tendance. On va donc souhaiter quelque part avoir un marché qui monte ou qui descend. Là, je vous ai fait l'exemple d'un marché haussier, tout simplement. On va aussi vouloir une zone dans cette tendance haussière. On ne va pas chercher des signaux n'importe où, puisque sinon, bien, on ne va pas avoir forcément des bons résultats, hein, clairement. On va attendre des zones, donc pourquoi pas des zones, des prix bas dans des marchés haussiers. Ça peut s'apparenter à du trading de retracement quelque part. Et ensuite, bien, dans cette zone-là, on va chercher un signal de trading qui aura du coup vocation à nous permettre de prendre part au marché dans le sens de la tendance, définir donc le point d'entrée, un niveau de stop, un niveau de TP. Donc voilà pour le concept très simple, hein. C'est vraiment une stratégie pour débutants, très simple, partagée donc par Paul Wallace côté UK pour Admirals. Donc ce n'est pas une stratégie à moi, c'est une stratégie, vous allez voir, même qui comporte des moyennes mobiles, enfin, des indicateurs. Ce sera les seuls indicateurs, le seul indicateur, mais dévié en deux périodes en fait différentes, qui vont faire partie ici de cet outil, enfin de cette stratégie-là, qui est vouée donc à trader la tendance. Alors, ça s'appelle The Ferry Cross ici. Donc, en fin de compte, on va parler de deux moyennes mobiles. Moyenne mobile simple 20 et 50 périodes. Il faut que ces moyennes mobiles se croisent. C'est la toute première condition associée à cette stratégie-là pour définir justement une tendance. Le croisement de la petite période, vous savez, au-dessus de la grande période pour définir une tendance haussière potentielle. Le croisement de la petite période sous la grande période pour définir une tendance baissière potentielle. Dites-moi s'il y a des questions jusque-là. O'Neill qui nous dit salut et bonsoir, bienvenue à toi aussi O'Neill. J'espère que tu vas bien. Lydie qui nous disait oui, ça va bien, Jamie, merci, je t'en prie, avec plaisir. Lydie, content que ça aille aussi. Christian aussi qui nous dit hello, bienvenue à toi, hello. Christian, bienvenue à toi, Christian. Laurent qui dit ok, parfait. Et on a aussi Jawad qui nous disait bonsoir, bienvenue à toi. Christian qui dit bonjour aussi, merci, je t'en prie, bienvenue à toi, Christian, également. Hop, j'ai juste décalé ça là. Voilà, parfait. On a aussi Giovanni qui nous dit hello, pour quelle unité de temps? Alors, tu vois, c'est quelque chose que tu peux retrouver sur toutes les unités de temps et sur tous les actifs. Puisque c'est très, très large, en fait, comme façon de faire. Merci et bonjour de Calédonie, de Nouvelle-Calédonie, pardon, tu nous dis Christian. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de savoir que tu nous suis d'aussi loin dans un petit coin de paradis. Florian qui nous disait, du coup, elle se traite sur quel time frame la stratégie? Donc, pareil ici, hein, comme Giovanni, c'est quelque chose que tu peux employer sur n'importe quelle unité de temps. Bien sûr, je vous invite à tester et à faire votre backtest par rapport à ça. Ce n'est pas une stratégie à moi, donc je n'ai pas de backtest à vous partager par rapport à cette stratégie-là. C'est une idée de stratégie que vous pouvez soit développer par la suite, soit tester tout simplement pour voir ce que ça peut donner sur les actifs que vous tradez et les horizons de temps que vous tradez. Anthony qui nous disait les moyennes mobiles sont simples ou expo. Alors, les moyennes mobiles sont simples. Exponentielles, c'est vrai que c'est très répandu. À l'époque où je vous mettais encore sur les graphiques Admirals, les moyennes mobiles, justement 20 et 50, c'était des moyennes mobiles 20 et 50 exponentielles. Là, typiquement, c'est des moyennes mobiles 20 standards, donc simples en fait. Giovanni qui nous disait cool, parfait. Donc voilà, premier critère de ces moyennes mobiles, et c'est pour ça que j'ai mis MA hein, pour Moving Average. J'aurais dû mettre le S pour faire simple, tout simplement, mais c'est des moyennes mobiles simples, 20-50 périodes. Il faut que ça se croise pour avoir en fait l'indication d'une tendance. Ensuite, deuxième chose qui est importante et nécessaire à cette stratégie pour du coup y trouver un avantage, c'est le retest d'une zone. Donc retest de la zone, et en fin de compte, retest de la zone le plus proche possible de ce croisement qui intervient entre ces deux moyennes mobiles. Et en fin de compte, dans cette zone-là, il nous faudra quelque part la formation d'un rejet. Donc ici, on va parler price action avec la formation d'une bougie en l'occurrence qui marque un véritable rejet dans la zone attendue. Donc vous voyez, trois conditions, un croisement de moyenne mobile, un retest de la zone souhaitée et en fin de compte, dans cette zone-là, un signal de trading. Donc là, ça donne ça. Donc, on a une image ici, vous voyez en fin de compte la ligne bleue qui franchit la ligne rouge. Alors, je vous montrerai sur la plateforme par la suite d'autres exemples. Et que, en fait, on retrouve ici une bougie en rejet. Vous voyez la mèche assez importante en rejet et en test de ces moyennes mobiles. Et en fin de compte, qui offre une opportunité de vente puisque on a la moyenne mobile longue période qui est au-dessus de la moyenne mobile courte période. Et du coup, tendance baissière, retest de cette zone-là, des moyennes mobiles qui se sont croisées le plus tôt possible après ce croisement. Et derrière, formation d'une bougie en rejet qui offre une opportunité de vente selon cette stratégie-là.
Frédéric, je suis désolé, j'ai rien raté. Non, t'inquiète, on fait à peine que démarrer ici, hein. Donc là, tu vois sur le slide actuel, on parle d'une stratégie ce soir qui s'appelle The Ferry Cross. C'est une stratégie qui vient de Paul Wallace côté UK pour Admirals et du coup qui a trois simples conditions. C'est une stratégie vraiment pour débutants, très simple. Croisement de moyenne mobile 20 et 50 périodes, retest de la zone du croisement le plus tôt possible et formation donc dans cette zone-là d'une bougie en rejet. Donc on peut parler pin bar, on peut parler de figure chartiste associée directement à un chandelier japonais. L'idée c'est vraiment de rester simple ici, de voir en fait un rejet tout simplement d'une bougie dans la zone. Donc voilà, ici Michel qui me disait pour avoir plus de réactivité, passer en SMA serait possible aussi. Alors SMA, c'est Simple Moving Average, donc c'est déjà ce que c'est ici en fait. Si tu veux plus de réactivité, par contre, Michel, c'est plutôt du côté des exponentiels qu'il faut regarder. Ok, ok, c'est assez simple. Oui, tout à fait, Frédéric. C'est assez simple. IME, excuse. Oui, voilà. Tu peux tenter la variante, en fait, hein, j'ai envie de dire quelque part, justement, Moving Average Exponential, donc avec les exponentiels pour avoir en effet plus de réactivité. Après, tu auras des résultats forcément différents également. Mais c'est vrai que dans cette méthode-là, j'ai des exemples à vous montrer. Je n'ai pas de backtest puisque ce n'est pas une stratégie à moi. Mes stratégies, je les backtest pour avoir justement une vision et une confirmation en fin de compte de la théorie qui se trouve derrière la stratégie et de son efficacité, tout simplement pour aussi m'orienter vers du coup des vérités qui se confirment ou non. Donc ça, c'est très important pour moi. Allez, on va continuer ici du coup. Donc très très simple cette stratégie. Là, c'est un exemple. Bien sûr, à la vente, on va voir d'autres exemples. Mais dans cette zone-là, après le croisement, retest de la zone de ces moving average. Et du coup, on a un biais directionnel, on a une zone, on a un signal dans la zone. Si on a bien sûr cette bougie rejet. Imaginons dans cette zone, il n'y a aucune bougie rejet dans le sens de la tendance. Il n'y a aucun trade à prendre selon cette méthode, bien sûr. Allez, on continue. Ce qui est important, bien sûr, et ça, c'est inhérent à n'importe quelle stratégie de trading, c'est la gestion du risque. Donc ici, combien on va risquer par rapport au trade en fonction aussi des niveaux de stop qu'on fonctionne, sur lesquels pardon, vont fonctionner cette stratégie-là. Donc justement, rentabilité, on ne l'oublie pas, très important dans n'importe quelle stratégie, ici aussi. Le ratio cherché par opportunité, ici, tu as un ratio de 1 pour 2. Donc, vous allez, par exemple, risquer 50 euros pour gagner 100 euros. Le niveau de stop se place juste au-dessus de la bougie rejet. Donc, vous pouvez prendre un peu plus de marge pour ne pas oublier justement de tenir compte du spread et un peu de marge de sécurité. Et ensuite, à partir du point d'entrée, vous pouvez aller chercher un ratio de 2 selon cette méthode-là. Donc, la gestion du risque, c'est le pourcentage de votre capital que vous allez associer à chacun de ces trades. La rentabilité se situe en termes de taux de réussite et associée bien sûr avec le risk-reward. Je vous le disais, le risk-reward est de 1 pour 2 par trade. Et du coup, le taux de réussite, je vous avoue que je ne l'ai pas par contre pour cette méthode-là. Mais c'est une méthode du coup partagée côté Admirals pour du trading simple, clairement. Il y a trois conditions. Et ensuite, bien sûr, on attaque selon les unités de temps également. Donc forcément, la logique qui veut en fait se traduire dans n'importe quelle stratégie aussi. On n'oublie pas que Paul Wallace est un trader, swing trader avant tout, c'est que vous aurez très certainement, bien sûr, en toute logique, des trades à succès plus présents sur des unités de temps plus importantes. Donc ça, de toute façon, n'importe quelle stratégie, c'est très souvent le cas. Plus vous descendez, je vous le disais, hein, sur les unités de temps, et plus il faut sniper le marché. Donc avec ces stratégies très simples, je pense que le mieux à aborder, par exemple, c'est des horizons de temps beaucoup plus grands. D'ailleurs, j'ai cherché des opportunités rapidement sur la plateforme, je vais vous le montrer. Ça reste sur des unités de temps, du coup, pour du swing trading, par exemple. Donc, taille de position, bien évidemment important. Constance aussi. La constance dans votre trading, à prendre encore et encore les mêmes trades, qui va traduire quelque part les séquences de gains et de pertes de cette stratégie-là. Et si c'est une stratégie qui est gagnante sur le long terme, il est important de respecter les signaux à prendre justement pour obtenir les résultats sur le long terme de cette stratégie. Donc, The Ferry Cross, c'est ça, du croisement de moyenne mobile, une rentabilité de 1 pour 2 par trade. Et ensuite, bien sûr, le reste fait toujours partie du concept même du trading, savoir ce qu'on risque, du coup, comment on place son stop, comment on place son TP, la constance à exercer et à appliquer la stratégie dans un plan de trading avec des horaires de trading, etc., etc.
Donc ici, je vous le disais, le signal cherché vraiment dans cette stratégie, c'est une bougie en rejet, ou pin bar aussi en anglais, c'est très souvent un terme très utilisé. Ça correspond à ce genre de choses. Donc à gauche, on va plutôt avoir des rejets pour traduire de la hausse, et du coup, de l'autre côté, à droite, on va plutôt avoir des bougies qui auront tendance à marquer un rejet, du coup, un rejet d'une zone supérieure, étant ici ces croisements de moyenne mobile, pour ensuite, du coup, nous donner une opportunité possible de vente et de short sur les marchés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça pour l'instant? Alors, Pascal qui nous disait, moi je suis en HMA plus MA. Ah, ça marche. Donc tu es déjà, oui, tu pratiques déjà pas mal les moyennes mobiles, je vois ce que tu veux dire. Ici, ouais, c'est du MA tout simple, hein. C'est donc Moving Average simple. Jawad qui nous disait, comment rajoute-t-on ces deux moyennes mobiles simples sur MetaTrader, s'il te plaît? Désolé, je débute encore. Pas de souci, Jawad. Rappelle-le-moi, dans un instant, on va partir sur la plateforme et je vais te montrer exactement comment on fait, justement. Florian qui disait du coup pour le management du stop loss, on procédera comment sur cette stratégie? Stop loss placé au-dessus de la bougie signal. Donc, si tu as une bougie rejet dans la zone, tu vas au-dessus un petit peu de la mèche de la bougie, puisque c'est une bougie qui est vouée à marquer un rejet. Tu as forcément une mèche relativement conséquente, hein, par rapport à la taille de la bougie, par exemple. Et tu places en fait au-dessus. La petite astuce que je partage en plus avec vous ici, c'est de surtout pas oublier tout ce qui est spread également, notamment sur des positions de vente, hein, puisque c'est l'ASC qui va vous sortir de position et non le bid quand vous regardez le niveau de prix. Donc, un petit peu au-dessus, marge de sécurité pour ne pas sortir bêtement de position. Et ensuite, vous pouvez aller chercher un ratio de 1 pour 2 selon cette stratégie. Alexandre qui nous dit, le webinaire sera-t-il dispo pour revisionner plus tard? Oui, oui, il sera disponible dès demain même sur la chaîne YouTube. Jawad qui nous dit d'accord, merci beaucoup, je t'en prie, pas de souci. C'est quoi à gauche? Tu nous disais Christian. Alors à gauche, c'est des bougies rejet pour des opportunités haussières, parce que tu vois que les mèches justement sont situées vers le bas et que la formation du corps est bien plus haut au sein même en fait de cette bougie-là. Donc idéalement, tu peux même clôturer tout en haut, tu clôtures un petit peu avant ou tu as même un doji, mais tout ça, ça marque un plus grand rejet en fait d'une zone inférieure, puisqu'on va avoir tendance à être plutôt sur l'open et de la clôture au-dessus de ce niveau-là. Dis-moi si c'est clair pour toi. Florian qui disait du coup, ok, donc pas besoin de mettre le stop à break-even durant le trade. Non, écoute, selon cette stratégie et ce qu'on m'a donné, non. C'est juste très très simple pour débutants. Ça me rappelle un petit peu la stratégie que j'ai partagée justement pour gratuitement par rapport à la information pour débutants que j'ai mis sur ma chaîne YouTube perso, où j'avais fait également en fait juste un stop, juste un TP et pas de gestion de position. C'est beaucoup plus simple pour un débutant de pouvoir caler le trade comme ça et de laisser faire en fait entre le stop et le TP. Cette stratégie marche sur les retournements de tendance, nous disait Emmanuel. Alors justement, cette stratégie est vouée à attaquer, après croisement de moyenne mobile, le plus tôt possible, une nouvelle tendance. Rudy qui faisait la prise de position se fait directement à la clôture de la bougie rejet. Alors, pas à la clôture. Cette stratégie ici, c'est juste au-dessus de la bougie que tu places un ordre en attente en fait. Ok, cool, nous disait Christian, parfait. La bougie de rejet doit apparaître juste après le croisement des moyennes mobiles. Oui, alors, on va voir certains exemples. C'est des fois exactement même dessus, donc il faut attendre sur la bougie d'après de voir que le croisement s'est bien fait. Et du coup, tu peux placer l'ordre en attente derrière, en fait. D'accord, merci beaucoup, Jérémy, nous disait Florian, je t'en prie. Voilà, Rudy qui faisait super, ok, merci. Parfait. Allez, on va continuer. Donc ici, bougie rejet, il n'y a pas forcément une limite à une certaine forme de chandelier japonais. C'est tout simplement une formation de rejet dans la zone. Donc on va passer sur quelques exemples justement avec des graphiques. Des graphiques pareil qui m'ont été du coup transmis. GBP USD Weekly par exemple. Donc on retrouve ici l'ADN, hein, bien sûr, du swing trader. Et on retrouve juste ici dans la zone. Donc ici, on a quoi? On a un croisement des moyennes mobiles. On a la courte période qui part en dessous de la petite période. On a une bougie rejet pile poil sur le croisement de la bougie. Donc en fin de compte, ici, ce qui se passe, c'est qu'on le voit à ce niveau-là. On le voit sur l'open de la bougie suivante, puisqu'à ce moment-là, le croisement est avéré. Et du coup, on peut placer l'ordre juste en dessous de la bougie. C'est pour ça que ça ne va pas être un ordre marché directement sur clôture de bougie. C'est un ordre en dessous de la bougie clôturée qui montre le croisement de ces deux moyennes mobiles. Donc, vous voyez ici, l'exemple est juste là, croisement de moyenne mobile pour un départ sur une nouvelle tendance baissière. Donc, exemple weekly carrément sur du GBP USD. On va avoir d'autres exemples
plus court terme quand même, parce que c'est quelque chose que vous retrouvez partout. Les marchés sont fractales, vous le savez. Donc, il faut ensuite, bien sûr, pouvoir mieux aussi sniper un peu le marché, puisqu'on descend sur des unités de temps, du GBPO de 15 minutes. On va retrouver justement ici, pareil, la moving average rouge qui passe en dessous, donc la petite en fait, hein, même en dessous, la bleue au magenta, j'ai l'impression violette peut-être, il passe au-dessus de la moyenne mobile rouge. Pile poil à ce niveau-là, on a une bougie, certes, qui clôture à la baisse, mais qui marque un large rejet avec la mèche en dessous. Et sur la bougie d'après, le croisement est avéré. On peut placer l'ordre en attente et du coup tenter un setup comme ça de 1 pour 2 pour ce genre d'opportunité-là. On va aussi avoir un exemple ici avec du CHF-JPY. Donc, quelque chose vraiment de très varié, hein. On peut retrouver ça sur pas mal d'actifs différents. Je vous montrerai même tout à l'heure du gold. Ici, on a donc du CHF JPY en H4 où pareil, on a ce fameux croisement. Vous voyez des mèches qui reviennent tester en fait ces deux moyennes mobiles croisées directement et une grande mèche, un petit corps qui fait office bien sûr de bougie rejet pour mieux tenter la baisse dans cette nouvelle tendance possible. Jawad qui nous disait, du coup, je n'ai pas compris. Placer un ordre en attente, tu pourras expliquer cela également. Oui, t'inquiète pas, dès qu'on passe sur la plateforme Jawad, pas de souci. Pascal qui me disait, je trouve juste cette méthode un peu longue pour prendre position. On loupe plusieurs bougies. Pascal, tu voudrais prendre position avant le croisement? Parce qu'au contraire, là, contrairement à d'autres approches où, par exemple, de base, hein, vous avez des croisements de moyennes mobiles, on va attendre un retest du nuage des moyennes mobiles. Ici, je trouve que c'est tout de suite après le croisement. Donc, en fait, il essaye vraiment de prendre le plus tôt possible dans cette tendance, tu vois. Donc, c'est un setup que tu ne vas pas retrouver tout le temps, tout le temps, mais quand il est là, tu vas retrouver ce test rapide qui peut te donner, du coup, relativement tôt le début de la tendance, on va dire. En tout cas, c'est ce qui est souhaité et recherché dans l'approche. Florian qui nous disait, ah oui, ça fait comme un effet ressort. Ah, ah, oui, c'est un petit peu ça. Pascal qui disait, du coup, pour du M15 et M30, non au signal en M15 et M30. Je n'ai pas tout compris ici. Tu nous dis, on peut louper plusieurs bougies pour du M15 et du M30. Je ne vois pas ce que tu veux dire du coup. Parce que par exemple, sur l'exemple ici M15, justement, tu loupes pas vraiment les bougies, tu prends au début de la tendance. Alors, c'est un bel exemple, d'accord, mais en effet, sur cet exemple-là, tu vois, tu es assez tôt dans la tendance, justement. Alors, c'est toujours pareil. Je vois peut-être ce que tu veux dire, Pascal. Tu loupes, du coup, déjà un certain mouvement, mais tu sais pourquoi? Ça, c'est dû au fait des moyennes mobiles qui sont, comme je le dis très souvent, qui laguent, hein, qui ont une certaine latence. Le temps que ces moyennes mobiles se retournent, on a déjà initié la tendance. Ça reste une confirmation sur des indices, sur des indicateurs, en fait. Ce n'est pas du pure price action. Donc, c'est peut-être pour ça que tu dis ça. Peut-être aussi parce que je fais que des indices. Alors, on peut aller voir, si tu veux, tout à l'heure, les indices. Anthony qui disait, du coup, si on est proche d'un support important, la stratégie fonctionne. Alors, je t'avoue que je n'emploie pas moi-même cette stratégie. Ce n'est pas une stratégie à moi. Donc, à tester. À tester. Je ne pourrais pas te dire oui ou non là-dessus. Mais idéalement, tu vois, par exemple, ici, tu vois que la structure précédente, ça a été un test support, résistance, pardon, ici, test résistance, cassé, petit rebond, impulsion, rebond avec le test du creux précédent, donc zone résistance qui passe support et ça part. Donc de toute façon, la logique est la suivante. Peu importe le signal de trading que tu trades, si tu te trouves dans une zone qui est avérée plus support ou résistance, selon que tu fasses un short ou un achat, tu as plus, en toute logique, plus de potentiel que ce signal-là fonctionne, si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu joues l'effet zone support, l'effet zone résistance en même temps, en fait, en même temps que le signal que tu prends. Donc celui-là, on l'avait vu, hein, cet exemple à la baisse sur le CHFJPY. Avant de conclure, bien sûr, puisqu'on a encore du temps, on va partir sur la plateforme. C'est une stratégie vraiment simple, donc ça prend peu de temps à expliquer. Mais je vais vous montrer des exemples aussi sur la plateforme. Et pour ça, je vais du coup aussi aller enlever tout ça, puisqu'on va voir comment ajouter ces indicateurs sur la plateforme. C'est très simple. Donc vous avez en haut de la plateforme MT5 plusieurs choses dans la barre à outils ici. Par exemple, indicateur. Si vous ne l'avez pas, dans personnaliser, vous allez retrouver tous les icônes et vous allez chercher justement l'icône ici qui correspond à l'indicateur. Vous vous le lissez en fait, ou vous l'insérez ici d'un côté à l'autre et vous retrouvez ici du coup justement la partie indicateur. Donc vous allez dans tendance et vous allez dans moving average. Donc ici par exemple, on va afficher déjà la moyenne mobile 20 période. Donc la période est ici, la méthode de calcul simple, la couleur bleue pour bien les dissocier. Donc, on a affiché une moyenne mobile. On va afficher une deuxième moyenne mobile et tout ce qu'on va faire en fin de compte, c'est ici, hop,
aller sur Moving Average, changer la période et changer la couleur. Pour les dissocier, bien sûr, on va la mettre en rouge, cette moyenne mobile simple, 50 périodes. Dites-moi s'il y a une question sur l'application ici et la mise en place des moyennes mobiles sur graphique. Ensuite, on sait que les conditions sont les suivantes. Il nous faut une moyenne mobile rouge au-dessus de la moyenne mobile bleue pour être sur des setups de vente possibles. Ce qu'on a ici, ce fameux croisement qu'on retrouve là, et tout de suite derrière, alors on va zoomer même, hein, hop, ici, tout de suite derrière, on a des mèches qui viennent travailler et tester la zone. Donc cette mèche ici, la première, la suivante, là aussi, on a des tests de partout. Donc considérés comme des bougies rejet, qu'est-ce qu'on a ici concrètement? Ben, ça va surtout être ces bougies-là. Alors là, hop, on va faire en décalé, voilà, hop, carrément comme ça. Tout ça, c'est des bougies rejet. Alors, à partir de là, on a un ordre en attente ici possible. Est-ce qu'on actualise à chaque fois? Ça, c'est un choix personnel également. Est-ce qu'on pyramide? Ça, c'est un autre choix personnel, bien sûr. Dans cette stratégie-là, il n'y a pas ce genre d'éléments en plus. C'est une stratégie simple pour débutants. Donc, on peut par exemple placer ici, si on n'est pas activé, on peut actualiser ou on peut tout simplement le laisser de base. C'est un choix aussi personnel ici. Mais vous voyez en tout cas plusieurs éléments de rejet qui marquent le test de cette zone-là, donc qui fournit aussi vraiment ici le signal de cette méthode-là dans le contexte attendu. Lydie qui dit pourquoi changer la période, pourquoi ne pas garder 10? Alors, il y a beaucoup de périodes de moyenne mobile qui sont possibles. 10, ça doit être la période par défaut. Je t'avoue que je ne sais plus quand tu charges. Du coup, j'utilise plus les moyennes mobiles depuis longtemps, mais quand tu charges, tu as toujours une période par défaut. Le RSI, c'est par exemple 14. Les bandes de Bollinger de tête, je crois que c'est 21 de base ou 20. Oui, ça doit être 20, je crois. Et ensuite, bien sûr, tu as des moyennes mobiles qui sont plus ou moins utilisées sur les marchés par des particuliers, par des professionnels également. Donc, tu vas retrouver ces périodes de moyenne mobile 50 et 20 très, très fréquemment à l'emploi par des pros ou par des particuliers aussi. Et du coup, c'est pour ça que c'est très souvent répandu sur ces graphiques pour chercher la tendance, de regarder ce qui se passe sur une moyenne mobile de 50 et de 20, selon que ce soit ensuite simple ou exponentiel. Ça, c'est des critères un peu différents dans les paramètres de ces moyennes mobiles. Mais c'est souvent si tu as des moyennes mobiles qui sont très largement employées. Florian qui nous disait, perso, je pense que pour du scalping, ça doit être plus efficace plutôt que swing trading. Alors c'est marrant parce que c'est justement un swing trader ici qui a sorti la stratégie. Donc à voir, faut voir. Parce que pour du scalping, il faut idéalement plus d'informations que justement ces deux moyennes mobiles et un rejet pour moi dans la zone. Tu vois, il faut sniper un peu plus pour augmenter tes probabilités de succès. Jawad qui nous dit, pourrais-tu donner un exemple de comment faire pour placer un ordre en attente, car ça reste un petit peu flou pour moi. Pas de souci. Et surtout qu'on a ici un outil parfait pour ça avec l'édition suprême ici. Donc par exemple, imaginons, je vais vous mettre, alors je vais carrément vous mettre ça comme ça, ce sera très simple. Donc ordre du coup. Alors, niveau de stop et tout ça, alors non, on va le faire direct avec la machine, hein, vous allez le voir, c'est simple. Donc, imaginons, je vais prendre l'exemple simple de cette première bougie-là. Donc, on a besoin de savoir la distance qu'on a entre du coup cette mèche-là, un petit peu en dessous, et le haut de cette mèche, pareil, un petit peu au-dessus, je vous disais, pour une question de spread, pour une question de sensibilité. On ne veut pas sortir de position bêtement alors qu'on est dans un trade possiblement gagnant. Donc, on regarde la distance, on est entre les 1, du coup, alors les 1,11,64 et les 1,12,58. Donc ici, on va être sur à peu près 93 points, 93 pips, puisqu'on est quand même sur du daily, hein, donc c'est normal d'avoir des stops assez importants. Imaginons que je veuille risquer, par exemple, 150 € sur cette distance-là, on va arrondir à 95 pips. Il va me sortir ici 0,06 lots. Donc ça, c'est le moyen déjà de faire en sorte que cette distance-là ne représente que 150 € si on veut risquer 150 €, etc. Ensuite, comment placer un ordre en attente juste en dessous de la bougie? On va avoir ici une colonne rouge, une colonne bleue. L'outil que j'utilise en fait ici, je le rappelle, c'est le mini terminal de l'édition suprême. Dites-moi, hein, ici, je vous remonte sur le site si vous voulez le moyen d'aller chercher l'édition suprême chez Admirals. Donc, on a ce niveau de prix, on a la colonne rouge et on a déjà calculé, en fin de compte, la distance. On sait déjà la distance en nombre de pips, mais on y a associé quelque part à l'aide de la machine un nombre de lots pour faire correspondre le risque qu'on veut. Donc, ensuite, on va remonter, on va juste afficher, par exemple, ici, tac, 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 tac. Alors, attendez, je me suis peut-être un peu trompé. Tac, 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 tac. Si, normalement, c'est ça. 1,11, 62, 1,12. Alors attendez, j'ai peut-être été un peu vite. 150.
Ah, 150 pips, excusez-moi, je suis fatigué. Ici, c'est pas 150 pips, c'est justement les 95 qu'il faut mettre, et là, c'est les 150, excusez-moi. Hop. Et voilà, ça vous donne 0,16. Donc à partir de là, on reprend le creux. Ça va faire du bien, quelques jours de congé, je vous l'avoue, un petit peu fatigué ces derniers temps. Donc on prend, hop, ici, s'il veut bien. Voilà. Le niveau de prix, tu vois, ici. On remonte donc jusqu'au risque des 150, à peu près ici. Et on fixe une target, par exemple, où on peut aller chercher 2 fois 150, c'est-à-dire à peu près 300 euros, quoi. Hop, ici. Donc, alors, Trading Algo n'est pas activé. Excusez-moi, autant pour moi. On va remettre ça en place. Hop, point d'entrée, 150 euros de risque par ici, puisque ça correspond déjà au stop. Et de l'autre côté, environ 300. Et là, voilà, tu as ici, avec 3 clics sur la colonne rouge, de 1 pour placer le point d'entrée, de 2 pour placer le stop, de 3 pour placer le TP, ton ordre qui est en attente. Et ensuite, en fin de compte, quand tu es là, tu n'as plus qu'à attendre tout simplement de voir l'ordre se déclencher. Et ensuite, soit le stop être atteint si c'est un trade perdant, soit le TP être atteint si c'est un trade gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est plus simple pour toi, Jawad? Pascal qui disait, du coup, peux-tu descendre en M15 ou M30? Merci. On passera sur les graphes après si tu veux M15, M30, mais il faudra trouver un exemple, hein. Ce n'est pas le genre de setup qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps, même sur des petites unités de temps, d'après ce que j'ai pu voir. Alain qui nous disait aussi dans cet exemple, c'est plus qu'un retest, on recasse la moyenne mobile, signal invalide. Alors ici, tu ne recasses pas la moyenne mobile, hein. C'est une mèche, tu n'as aucune clôture au-dessus de la moyenne mobile, tu vois. Ici, tu réintègres le nuage de ces moyennes mobiles. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est pareil, c'est un setup un tout petit peu après. Le vrai setup de cette stratégie, c'est carrément sur le croisement. Mais ça arrive vraiment peu souvent aussi. Donc ici, c'est un setup un petit peu le plus rapide possible que je voulais vous montrer sur des graphiques concrets que j'ai pu ouvrir du coup aujourd'hui. J'aimerais qu'il me disait oui, c'est très clair, merci beaucoup pour aller chercher l'édition suprême. Tu pourras me montrer comment on fait. Oui, pas de souci, regarde. On va aller chercher ça tout de suite. Hop. Du coup, la plateforme, enfin la page internet, le site admiralmarkets.com/fr. Tu vas dans plateforme, MetaTrader édition suprême, et là tu peux télécharger soit pour MT4, soit pour MT5 tout simplement. Donc tu as juste à aller sur le site admiralmarkets.com/fr dans la partie plateforme MetaTrader édition suprême. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à quoi que ce soit ici aussi pour la prise de position? Je vais supprimer ici. On va continuer. Je vous avais trouvé un autre exemple par là. Alors là, pour le coup, les moyennes mobiles, oui, elles sont cassées. Le biais directionnel, vu que c'est des moyennes mobiles simples, reste à la hausse. Et de la réaction en rejet, on en a dans cette zone-là. Donc, est-ce que c'est exactement les critères de la stratégie? On est un peu après le croisement, il faut le dire. Mais je voulais vous montrer aussi des cas un petit peu plus particuliers. Le marché n'est jamais propre à 100%, il n'est jamais exactement comme certains setups voudraient qu'il le soit. Donc à partir de là, c'est une idée de stratégie, surtout aussi cette approche-là, cette méthode que je partage avec vous de Paul Wallace. Mais ici, voilà, la question se pose, est-ce qu'on peut prendre un petit peu après ou pas? C'est aussi un choix personnel et c'est ce qui doit être aussi l'objet d'un backtest pour vérifier ce genre d'approche, puisqu'à partir de là, on a une bougie et pour aller faire le double de 46 pips, c'est pas trop un souci. Ici, vous avez largement ce qu'il faut, ne serait-ce que pour aller chercher les sommets précédents. Donc, on continue un petit peu. Je ne sais plus s'il y avait d'autres exemples ici intéressant. Alors là, croisement par le bas, pareil. Des bougies rejet comme celle-ci. Alors celle-ci, par exemple, serait un stop. Celle-ci, ici, de l'autre côté, on aurait 80 et quelques. On n'irait pas chercher un ratio de 2, on se ferait sortir là. Et pour le coup, plus tard, dans la partie la plus extrême de cette zone-là, on aurait ici, pour le coup, un trade gagnant. Donc voilà, ici, on a plusieurs choses, hein. Par exemple, là, alors pareil, cette bougie-là, c'est vrai qu'elle a une mèche rejet, je ne l'ai pas vue tout de suite. Pour 40 points, on aurait été chercher pile poil les 80. Donc le setup ici qui aurait fonctionné sur le premier coup. Après, est-ce que vous prenez les autres setups? C'est aussi un choix. Mais ici, au final, c'est un trade quand même gagnant selon cette méthode-là pour un stop du coup comme ça et un TP de 2 atteint pile poil sur le bout de cette mèche. Donc voilà à quoi ça peut ressembler aussi. Et c'est vrai que ça correspond d'autant plus un peu à cette méthode-là puisque c'est vraiment sur idéalement le croisement que ce genre de setup est recherché. Donc voilà, ça c'était un exemple sur de l'euro-dollar, sur du CAC 40 récemment ici, croisement de moyenne mobile. On est reparti haut dans la zone et les moyennes mobiles restent orientées à la baisse. Et du coup, on a une belle mèche rejet ici et on obtient le ratio de 2 sans trop de peine. Un point d'entrée là, un stop ici, le ratio 2 qui est largement atteint très très rapidement aussi.
Est-ce qu'il y avait d'autres exemples? Je crois pas trop ici. Le gold, je voulais vous montrer le gold également. Normalement, j'avais un exemple sur le gold quelque part. Hop, 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 hop. Je l'avais peut-être pas encadré. Ouais, non, je l'avais peut-être pas encadré. Alors là, on en a un dans la zone extrême aussi, hein. Ce que j'appelle zone extrême, c'est quand on est quand même en dessous des deux moyennes mobiles ici. Mais on a de la bougie rejet et ça initie quand même un sacré mouvement derrière. Qu'est-ce qu'on avait sur l'USD-JPY? Je crois que j'avais aussi vu. Voilà un exemple ici. Hop. On va descendre, si vous voulez, sur des plus petites unités de temps, essayer de trouver des setups aussi. Voilà, là, ici, c'était assez joli dans le sens où, alors on n'est pas pile poil sur le croisement. C'est vrai que la méthode requiert d'être le plus proche possible, voire dessus. Là, c'est un tout petit peu après, mais on a une sacrée belle bougie de rejet ici qui monte, qui reteste. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir un stop aussi trop serré, un petit peu de marge en dessous, ne serait-ce que pour du spread, etc. Alors à l'achat, on a moins le souci du spread, mais ici, du coup, ensuite, ça repart de plus fort, bien sûr sur des unités assez grandes. Dites-moi si vous avez un actif que vous aimeriez voir tout simplement en unité de temps un peu plus petit. On nous parlait tout à l'heure d'indices boursiers. On peut aller voir ce que ça donne, hein. On peut aller voir ce que ça donne sur du DAX, par exemple, ce genre de choses. On va aller voir ça, on va aller voir les graphiques ici. Du coup, du DAX, on va partir sur du 5 minutes pour faire de l'intraday, par exemple, ou du 15 minutes pour essayer d'avoir moins de faux signaux avec cette méthode-là. Donc idéalement, voilà, croisement des moyennes mobiles, sauf que là, c'est à la baisse, donc ça ne va pas être intéressant. Tac, 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 tac. Croisement ici, mais on reteste que plus loin et on reteste le nuage par la suite. Donc là, on a un croisement, mais on n'a pas le retest de la zone, c'est dommage. On va essayer de rester sur des croisements vraiment sur lesquels il y a vraiment les tests. Donc là, on est sur du M15. On peut descendre même sur du M5 si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Là, une bougie rejet, mais je la trouve très haute hein, par rapport au croisement quand même, et c'est un petit peu après. Bon, même si le ratio 2 est sûrement atteint. Non, non, pour le coup, il n'est pas atteint. Ici, on est un petit peu après le croisement des moyennes mobiles. Donc voilà, c'est le genre de choses où il faut aller chercher sur plusieurs actifs, puisque l'opportunité ne se présente pas chaque jour. Là, typiquement, on a un croisement, on a une bougie rejet ici. Alors, quelle heure c'est important, parce qu'on pouvait le trader 15h15, heure de plateforme, c'est 14h15, heure de Paris. Si vous tradez le DAX l'après-midi, pourquoi pas? Là, sinon, on a un joli retest juste après le croisement. Pas sur le croisement, mais on a un joli retest. Des bougies rejet qui se font attendre jusqu'à celle-ci. On va regarder celle-ci a une belle formation ici en rejet. Donc ici, quand on cherche un signal de vente, en fait, le rejet se traduit par une mèche de l'autre côté, par le haut, en fait, et une clôture plus basse. Donc là, cette opportunité-là, après, c'est pour ça que je vous dis, vous voyez, par exemple, on a un petit peu de marge juste derrière. Il n'est jamais bon de coller un stop directement derrière. Il faut toujours un peu plus de sécurité, idéalement, pour éviter ce genre de souci-là, hein, c'est-à-dire sortir bêtement pour ensuite avoir une belle opportunité qui passe sous notre nez. C'est vraiment du swing, nous dit Emmanuel. Moi, je me suis adapté à ta façon de trader et je l'ai personnalisé. Ça fait plaisir, Emmanuel. Merci beaucoup. Oui, hein, je pense que ça correspond plus à du swing. Sauf si on cherche plus l'opportunité sur un tas d'actifs quand elle se présente, etc. Mais ça, c'est un autre style aussi. Salut tout le monde. Et pour la devise, du coup, XAUSD. Alors, le XAUSD, c'est du gold, hein. C'est ce qu'on a ici. C'est le gold. Là, tu as du gold libellé en dollars américains. Et du coup, on a regardé ça tout à l'heure. On avait trouvé des exemples. Alors, pareil, à plus court terme, qu'est-ce qu'on peut avoir peut-être sur du H4 ou du H1. On va essayer le H1 pour voir s'il n'y a pas plus de choses ici. Alors là, vous voyez, typiquement, c'est ce qui me dérange un petit peu aussi sur la moyenne mobile, c'est que là, par exemple, on a un croisement, mais du coup, sur le début de cette bougie-là, oui, on voit la moyenne mobile rouge qui ressort un petit peu. Là, c'est une bougie rejet, mais pas de la zone, on est au-dessus, donc non, ça ne correspond pas vraiment. Ici, alors on n'a pas un croisement, on a un toucher des deux moyennes mobiles, le retest de la zone, mais après, pas sur le toucher. Le croisement se fait vraiment ici. Du coup, assez particulier ici cet exemple. Croisement de moyenne mobile ici, retest de la zone là, mais bien après. Donc c'est plutôt un retest du nuage hein, qui est plus
qui fait plus souvent partie d'autres types de stratégies qui se vouent à faire que du retracement dans les nuages de moyenne mobile. Là, l'idée, c'est vraiment de voir sur le croisement s'il y a une opportunité au même moment en fait, que le croisement quasiment ou la bougie d'après. Hein. Euh, Clairement, de manière vraiment stricte, c'est ce genre de choses pour cette méthode-là. Donc là, par exemple, on a un croisement, on passe au-dessus, on a ici un doji, mais qui ne marque pas un grand rejet. Là, on en a un, mais on se fait sortir de peu pour ensuite pouvoir monter un peu plus. Là, pas sur le croisement après. Donc ça, c'est du H1, peut-être voir M30. Je pense vraiment qu'il faut, quelque part, pour ce genre de stratégie, limite un screener, se faire un screener pour pouvoir aller chercher l'opportunité là où elle se présente et voir si ça vaut le coup de le trader sur le long terme, hein, tout simplement. Est-ce une stratégie que tu conseilles pour débuter, nous disait Jawad? Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, tu me connais, hein, moi, je pense que tu me suis, hein, Jawad, aussi sur YouTube. Euh, Même pour débutants, ce que je conseille, c'est de regarder directement le comportement du prix. On peut utiliser des indicateurs quand on débute, mais le comportement du prix, c'est l'information la plus directe que tu peux tirer de ce genre de graphique-là. Alors que typiquement, moi, je n'utilise plus les moyennes mobiles depuis longtemps parce que, par exemple, quand tu vois des croisements de moyennes mobiles, la tendance a déjà été initiée, en fait. Mais du coup, pour débutants, on a besoin de bien démarrer quelque part. Moi-même, j'ai démarré et j'ai utilisé pas mal d'indicateurs jusqu'au jour où j'ai commencé à nettoyer de plus en plus mes graphiques pour arriver à du comportement du prix directement et y trouver mon avantage, en fait. Emmanuel, tu me disais, cette approche en scalping aura trop de retard. Le price action, les supports résistants sont idéaux pour le scalping. Il est souvent utilisé hein, vraiment par les scalpers, comme tu dis justement. Je pense que c'est plus pour du swing trading ici. Paul Wallace est de base un swing trader, donc je pense que ça se retrouve dans l'ADN de cette stratégie aussi. Est-ce qu'il y a des questions en particulier sinon par rapport à cette méthode? Il nous reste un bon quart d'heure. On a l'occasion d'aller voir plusieurs petites choses. Si vous voulez carrément du 15 minutes ou du 5 minutes, on peut voir ce qui se passe sur ces croisements de moyenne mobile. Et notamment si on a un test de la zone autour de ce croisement-là. Forcément, hein, quand il y a un croisement, il n'y a pas toujours le niveau de prix qui est dessus. Vous voyez l'écart ici, par exemple. Des fois, on est en plein dessus, des fois, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas des opportunités à chaque croisement de moyenne mobile, bien sûr. Sinon, ça reviendrait à juste trader le croisement de moyenne mobile et c'est tout. Donc, ici, on a un croisement à la hausse. Alors, on a une bougie, hein, il y a un rejet ici. Après, est-ce que dans les règles qu'on peut parce que si on veut être précis, hein, pour faire du vrai backtest de manière systématique, il nous faudrait savoir si, par exemple, la taille de cette mèche par rapport à la taille de ce corps-là rentre dans les conditions, parce que c'est quand même une bougie qui a une certaine taille au niveau de son corps. Je préfère du coup y voir vraiment un rejet plus important de la mèche par rapport à la taille de la bougie aussi. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur les slides, justement. Je scroll hein, ici, je regarde s'il y a des questions. Laurent qui nous parlait du M5. Hop, excusez-moi. Laurent qui nous parlait du M5. On va regarder ça si tu veux sur du M5. Alors, hop, tiens, du M5 ici, croisement par le bas. Croisement par le bas, on n'a pas vraiment de mèche rejet pour le coup ici, clairement. Ouais, dommage. Dommage pour cette opération possible à la baisse. En tout cas, l'avantage, c'est que c'est vraiment très simple à identifier, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment des critères ici assez précis, et du coup, on ne pourra pas trop se tromper. Alors, pour vraiment rendre l'approche, par exemple, systématique, hein, il faudrait, par exemple, des critères en plus, c'est-à-dire bougie de rejet, à quel point, par exemple, la mèche, etc., comme je vous disais, etc. Est-ce qu'on reste sur un nombre de bougies le plus proche possible, par exemple, de 3, 4, 5 vis-à-vis de cette moyenne mobile? Vous voyez hein, vraiment comment ensuite on peut rendre euh, plus précis une approche pour qu'il n'y ait aucun doute dans la prise de position. Et c'est ce sur quoi j'ai énormément travaillé dans mes approches, parce que souvent, malheureusement, il y avait une dernière partie un peu discrétionnaire, oui, mais non, ça dépend, là je l'aurais pris, là je l'aurais pas pris. Ça, c'est pas bon pour du trading systématique. Il faut vraiment être carré et que ce soit en fait un trade qui soit flagrant pour tout le monde, qui en explique. C'est-à-dire que toutes les conditions soient là. On ne peut pas dire, ah, c'est vrai qu'il n'y avait pas ces conditions-là ou quoi que ce soit. Soit il y a les conditions, soit il n'y a pas les conditions. C'est ce qu'il y a de mieux pour du trading, je trouve. Après, le trading discrétionnaire, c'est encore autre chose, mais pour les débutants, plus ils sont orientés, je trouve, et plus
on démarre sur du trading systématique, plus on peut tirer confiance du coup de son trading et bien démarrer. Parce que sinon, on est un petit peu dans plus le besoin d'être expérimenté, d'avoir déjà confiance, alors qu'on n'est pas expérimenté. Quand on est débutant, au contraire, on a besoin de gagner de l'expérience et on a besoin de gagner de la confiance en trading. C'est pour ça que je trouve que le trading systématique est très, très bon et très, très bien à mettre en place. C'est très rassurant et il y a beaucoup d'avantages à ça. Donc, typiquement, pour cette stratégie, il faudrait rajouter quelques règles très, très précises, comme je vous le disais, comme par exemple, voilà, attendre juste le croisement et on compte quelques bougies s'il y a eu un test ou pas, et sinon, c'est fini. Si on attend un rebond dans le nuage, est-ce que ça fait vraiment partie de cette stratégie ou c'est pas juste une stratégie de retracement au sein d'un nuage de moyenne mobile? Et à ce moment-là, on peut peut-être mettre d'autres moyennes mobiles, etc., etc. Du coup, voilà, je suis descendu à M5 ici pour regarder sur le gold s'il y a certaines choses. L'euro-dollar, on peut aller aussi sur du M5 pour voir ça. Mais je pense que c'est ouais, plus voué à du swing trading, ce genre de méthode ici. J'espère que ça vous plaît en tout cas, que vous trouvez ici cette idée de stratégie intéressante aussi. Croisement par l'eau. Ici, par exemple, typiquement, on reteste la zone juste après le croisement. Donc ça, c'est plutôt valide. Avec LRID, par contre, ouais, c'est à minuit 35. Compliqué, dommage. Ici, on n'a pas de retest de la zone. Alors là, on est sous la zone, c'est dommage, à peu de choses près. Alors là, on a un rejet qui se fait avec le croisement. Ça serait pour le coup très petit, du 5 pips pour 7 pips. On n'a pas le ratio de 2. Mais je vous disais, hein, quand on descend en fait, sur les plus petites unités de temps, il y a plus de bruit. Donc typiquement ici, même si vous avez une opportunité, on remonte un petit peu pour mieux partir. Ça fait partie du bruit présent sur les marchés. Et c'est pour ça que pour moi, il faut mieux millimétrer, mieux sniper encore les petites unités de temps. C'est ce que j'aime faire dans mon trading parce que justement, il y a un avantage statistique à le faire. Donc voilà, hein. Mais par exemple, si vous repartez sur du weekly, des grosses choses, du daily, sinon je l'avais vu, le daily, je crois, peut-être le H4 alors. Il y a peut-être des opportunités, mais il faut vraiment voilà, pouvoir screener un petit peu les marchés, c'est-à-dire aller chercher l'opportunité là où elle se présente. Jérémy, tu peux réexpliquer la bougie de test? Oui, pas de souci, Hubert, pas de souci. C'est vraiment super comme format, nous dit Jawad. Merci beaucoup, Jawad, ça fait plaisir. Marc qui nous disait juste lorsqu'il y a le croisement et un changement de position à la hausse ou à la baisse. Non, non, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que quand tiens, je te reprends un exemple tout à l'heure, tiens, pourquoi pas celui du CAC 40 qui est. Alors, c'est vrai qu'il était après cette zone-là, hein. On va juste regarder, tiens, si j'ai pas un autre exemple pour t'illustrer ça. Ici aussi, sur la bourse de Paris, tiens, pourquoi pas. On va peut-être descendre sur du graphique horaire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose ici? Voilà, c'est un petit peu après la zone, hein. C'est un petit peu après la zone. L'exemple que je vous avais fait tout à l'heure, de toute façon, en daily, c'est vrai qu'il était un petit peu après la zone, je crois, hein. Alors, il y a cet exemple-là, du coup, quand même, qui peut servir. Hop. Donc, en fait, tu nous disais, tac, 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 réexpliquer la bougie test. Voilà. Donc, tu as le croisement, si tu veux, ici, des deux moyennes mobiles, 50 et 20. Donc là, ici, petite période qui passe en dessous de la grande période. Et pile poil sur cette bougie ou juste après, si tu as une bougie test de zone, c'est-à-dire que tu peux venir tester ces moyennes mobiles et marquer un rejet de ce test, puisqu'en fin de compte, là, tu testes cette zone-là, tu vois, des moyennes mobiles à titre de résistance. Donc si tu as une bougie rejet comme ça avec une mèche plus grande que la taille du corps et une clôture relativement proche donc du point bas, tu as une bougie rejet du test en fait de la zone résistance, tu vois. La zone résistance qui se constitue autour de ces deux moyennes mobiles croisées. Et en fin de compte, ça te constitue ta bougie test avec stop, prix d'entrée et du coup TP à aller chercher. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Hubert, du coup? Pascal qui me disait du coup quel est le rapport avec le titre du webinaire, tout ce qu'on doit savoir pour trader la rentrée au mois de septembre, à part montrer une méthode. Ben, c'est justement le souhait ici chez Admiral de vous montrer une méthode pour que vous soyez prêts pour la rentrée. Et en fait, dès la rentrée du mois de septembre, on va retrouver d'autres stratégies pour débutants comme celle-ci. Là, c'est du trading de tendance. Par exemple, la prochaine sera autour du trading de range et on va avoir plusieurs volets, plusieurs séries de vidéos
du coup, puisque si tu veux, le mois d'août est très calme, la plupart des gens partent en vacances. Donc là, c'est le moyen pour ceux qui souhaitent s'exercer, s'entraîner cet été, du coup, peut-être avec une idée de stratégie comme ça, de mieux préparer la rentrée. D'où le titre. Je t'avoue qu'il ne vient pas de moi, mais c'est un titre du coup qui était, je pense, justement à but de cette idée-là un petit peu. Peut-on retrouver ces vidéos sur la chaîne? Oui, pas de souci, Jawad. Ce sera un replay dès demain après-midi, je pense. Hubert qui disait super, merci, je t'en prie, Hubert, avec plaisir. Pascal qui disait ok, merci, car je ne comprenais pas. Je t'en prie, Pascal, pas de souci. Pas de souci. Donc voilà, une idée de stratégie très très simple associée à des moyennes mobiles. La notion importante, c'est qu'il y a quand même une zone test. Alors là, c'est sur des moyennes mobiles autour du croisement, mais c'est quelque chose que vous pouvez prendre et travailler pour vous sur d'autres choses aussi, comme on peut le voir dans les séances du matin. Et puis, pourquoi pas tester cette stratégie si elle vous parle, si vous souhaitez faire du swing trading par exemple, etc. Donc après, un variant et un dérivé, si vous voulez, de cette méthode-là, c'est après le croisement, si on revient dans le nuage des moyennes mobiles. Ça, c'est aussi des stratégies très, très répandues sur les marchés par les traders de moyennes mobiles. Alors là, vous pouvez paramétrer les moyennes mobiles, mais attention, ne tombez pas dans la suroptimisation. C'est très important de ne pas tomber dans la suroptimisation. Sinon, la méthode va peut-être marcher super bien pendant un mois et ensuite, ça va être la cata parce que suroptimiser sur une période définie, ça ne reflète en rien ce qui vous attend au quotidien à l'avenir. Mais du coup, voilà, sinon, c'est la dérivée directe de cette stratégie, c'est des retracements dans des moyennes mobiles. Et à ce moment-là, si on va les mettre en exponentiel, on obtient bien sûr des zones de retracement en nuage de moyenne mobile légèrement différents qui offrent d'autres opportunités de trading. Les croisements aussi sont différents, ils n'interviennent pas exactement au même moment et du coup, voilà, ça offre différentes solutions de trading également. Michel qui disait du coup la bougie de rejet doit être roche de 2 moyennes. Proche, oui. Proche, pardon, je n'avais pas vu le dernier mot. Proche, oui. En fait, la bougie rejet doit toucher en fin de compte cette zone test des 2 moyennes mobiles idéalement. Tu vois. Oni qui disait du coup, s'il vous plaît, pouvez-vous nous montrer comment ouvrir un compte sur MT5? Alors, tu as une vidéo sur la chaîne YouTube indirectement. Je vais te montrer ça si tu veux. Hop. Hop. Voilà. Alors, pourquoi il me le met en privé? Attends. Voilà. On va aller sur la chaîne YouTube. Tu as juste à taper dans la barre recherche ici, ouverture de compte. Et tu retrouves ici MetaTrader tout simplement. Ouvrir un compte réel, MT5. Tu as différentes vidéos en fait. Ouvrir un compte de démo, ouvrir un compte réel, ouvrir un compte titre. Tu as toutes ces vidéos-là directement sur la chaîne YouTube. Tu as juste à taper ouverture de compte. Dis-moi du coup si c'est bon, Florian, pardon, O'Neill pour toi. Florian qui disait du coup sur la page Admiral, c'est écrit 0,6 de pips pour le spread de l'euro USD, mais au début du live, tu as dit que le spread était à 0,8. Alors j'ai dit à 0,6, mais il y avait marqué 0,8. Tu vois, c'est une erreur du slide. Mais normalement, j'ai dit 0,6, justement, j'ai fait attention. Mais c'est qu'ils sont arrivés, ces changements sur le spread sont arrivés récemment. Merci en tout cas de le rappeler, Florian. Michel qui me disait OK, parfait. Emmanuel qui me disait Jérémy, ta méthode de trading dans le live va continuer à fonctionner à la rentrée. Ah oui, 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 et surtout que je vais passer une étape supplémentaire dans le sens où j'aurai complété tous les backtests. Ça a pris énormément de temps, mais on est en train de voir bientôt le bout du tunnel. Mais donc une confiance d'autant plus accrue. Après, je t'avoue que dans les lives, tous les signaux que je prends ne font pas partie de ma méthode. Il y en a oui, il y en a non. Bien sûr, c'est une méthode que j'enseigne dans une formation complète qui est payante. Donc forcément, je ne peux pas vous montrer tout, 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 tout. Donc, il y a des signaux que je prends qui font partie de la méthode. Il y a des signaux que je prends qui ne font pas partie de la méthode. Donc, voilà. Je suis obligé de faire comme ça, tu t'en doutes, hein. Mais oui, oui, bien sûr, parce que c'est une stratégie qui est dynamique, basée sur des vérités générales, sur le comportement du marché dans les différentes phases qu'il va, à travers les différentes phases et en fait à travers lesquelles il va passer le marché. Oni qui disait OK, merci. Je t'en prie, O'Neill. Emmanuel qui me disait OK, d'après tes propos, j'ai l'impression qu'il arrive que des méthodes s'invalident au bout d'un temps. Alors, si c'est trop basé sur des indicateurs techniques, pour moi, oui, ça peut s'invalider au bout d'un certain temps. Mais si tu veux, tu auras toujours ce phénomène un petit peu de cycle, c'est-à-dire que tu prends n'importe quel indicateur technique, à un moment donné, il y a un super signal qui arrive sur cet indicateur-là. Tu vois. Mais le grand défi en trading, c'est d'avoir une approche qui te permette
de manière répétitive et avec une fréquence intéressante, d'avoir du coup des opportunités comme ça qui arrivent, mais qui soient la plupart du temps gagnants. Si tu prends justement voilà, un simple croisement de moyenne mobile sans regarder quoi que ce soit, oui, des fois tu pourrais être dans des trades énormes, mais des fois tu auras des trades perdants qui seront importants aussi et un grand nombre de trades perdants aussi. Si une stratégie de croisement de moyenne mobile pure et dure qui est très facile à coder fonctionnait dans le temps, on serait déjà tous en train de le faire et on aurait un souci parce qu'on serait tous sur la même stratégie gagnante, si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, il faut plus que ça. Il faut plus que ça pour une méthode. Et du coup, il faut faire attention à ne pas tomber dans un système qui va fonctionner uniquement par cycle et qui va être en fait basé sur du dérivé du prix. C'est pour ça que j'aime beaucoup le price action et que je me suis éloigné du trading d'indicateurs depuis longtemps en fait. Jawad qui disait, pour la façon de trader en utilisant le prix comme tu l'as indiqué, conseilles-tu des vidéos ou livres ou autres? Alors, Jawad, je ne sais pas si tu as l'occasion de regarder les replays ou d'être avec nous sur les lives le matin, mais tous les matins, je vous montre des exemples de positions. Ce matin encore, j'ai shorté par exemple l'euro JPY sur graphique temps en montrant justement comment placer, et comme je t'ai montré ce soir, en fait, comment placer le point d'entrée sur ordre en attente, comment placer le TP et comment placer du coup le stop et pour que ton scénario se fasse en fait. Donc n'hésite pas à regarder les replays sur la chaîne YouTube, sinon on va être avec nous et me poser des questions live tous les matins, comme par exemple demain matin, 8h30, 10h. Florian qui nous dit, pour l'ordre que tu as mis en démo, c'est une vente limite. Du coup, c'est pas plutôt vente stop qu'il aurait fallu mettre. Alors, si, totalement, Florian, bien vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que c'était un exemple tellement dans le passé, quand j'ai mis l'ordre en attente, le prix n'était pas du coup au-dessus du cours, il était en dessous. Donc, c'est pour ça que ça l'a fait. Mais je voulais juste montrer le fonctionnement des trois lignes, tu sais, pour le mini terminal et pour placer un ordre en attente. Alors rapidement pour conclure, puisque je vois qu'il est déjà 56, pour conclure, c'est une stratégie qui reste simple. Et ça, c'est de toute façon quelque chose que je vous invite à faire et à vraiment gardez à l'esprit, restez simple dans votre trading aussi. Pour moi, la simplicité, c'est une des clés du succès aussi. Ça combine trois éléments, donc les trois phases en fait, pardon, pas les trois phases, mais les trois conditions, bien sûr. La condition du croisement des moyennes mobiles, la condition de la zone testée et la condition du signal dans la zone testée. Ça, c'est visible en fait et ça se trouve sur tous les actifs, donc ça c'est très bien, sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs. Et c'est bien sûr à tester de votre côté, fonction de vos horaires et des actifs que vous souhaitez. Pour plus d'informations, je vous invite bien sûr à aller sur le site admiralmarkets.com/fr. Vous avez l'adresse mail dont je vous parle de temps en temps dans les lives le matin, chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter pour suivre Admirals au quotidien. D'accord, merci. Rendez-vous demain matin alors. Avec plaisir, Jawad. Avec plaisir. Rudy, qui nous dit excellente soirée à tous. Merci, Jérémy, pour ce beau partage de stratégie simple. Pardon. Merci beaucoup, Rudy. Ça fait plaisir. Je vais juste boire un petit peu. Voilà, et on avait, du coup, j'en étais où? Tac, 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 tac. Rudy qui nous dit excellente soirée. Ouais, ça, je l'avais lu. Florent qui nous disait aussi, super, merci beaucoup pour ce live, Jérémy. Bonne soirée à toi. Avec grand plaisir, Florent. Merci à toi aussi. Jawad qui nous disait merci pour ce live et bonne fin de soirée. À toi aussi, Jawad. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi. À tous, hein, bien sûr. Dom Dom qui nous disait merci, Jérémy. Et à demain matin avec plaisir. Du coup, à demain matin aussi, Dom Dom. Guillaume qui nous disait merci beaucoup, bonne soirée. Et Michel également, merci pour tes conseils. À demain avec grand plaisir. Merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir été présents. Ça fait très plaisir. J'espère que ça vous plaît ce genre de format. Je regarde juste ici si on avait d'autres questions. Tac, 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 tac. Yves qui nous dit merci pour la matinale, génial. Un grand plaisir, Yves. Très content que ça te plaise. Très content que ça te plaise. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Une fois de plus, alors attendez, j'ai oublié des messages, excusez-moi, là, je descends, je rattrape le retard. Voilà, Christian qui nous dit merci, Jérémy, Marc également, Freddy aussi, merci pour le live, bonne soirée avec plaisir, Freddy, Franck aussi, je t'en prie, merci beaucoup pour ce live, c'est top. Oni qui nous dit bonne soirée aussi, Pascal également. Bonne soirée à jeudi. Demain, je ne serai pas là. Alors, pour le coup, hein, Pascal, c'est moi qui ne serai pas là jeudi. Jeudi, vendredi, je prends des jours off. On se retrouvera, du coup, Pascal, si tu veux, dès lundi prochain. Mais la semaine prochaine, pareil, il n'y aura que 3 jours pour les lives du matin, lundi, mardi, mercredi. Et après, je serai carrément off jusqu'au 24, 25. Je vais vous dire ça avec précision, mais je vous en reparle dans les lives de toute façon. Guillaume qui nous dit merci, bonne journée. Pardon, bonne soirée. Merci à toi aussi, Christian également. Je commence la journée. Ah oui, ça marche du coup, hein, du côté. Je crois que c'est toi, Christian, du côté de la Nouvelle-Calédonie. Du coup, excellente journée à toi. Et sinon, très bonne soirée à tout le monde. Un grand plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver dans ces webinaires, en plus de ces lives chaque matin. Pascal qui disait, OK, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup à tout le monde. Très, très bonne soirée, du coup, à tous. Et on se retrouve demain matin, 8h30, 10h. Lydie qui nous merci. Jérémy, je t'en prie, avec grand plaisir, Lydie aussi. Et du coup, voilà, très bonne soirée à tout le monde. Content que ce webinaire vous ait plu aussi. On se retrouve demain matin, 8h30, 10h pour un nouveau live, une nouvelle matinale à Admirals.
Et bonne soirée à tout le monde, à toi aussi, Lily, du coup. Et à demain.